Hey! Bienvenue aux écorchés. C'était quoi ça? C'était moi qui étais juste comme hey, on est enfin en ligne. Et vous Hey! avez pas vu ça aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de petits problèmes techniques, pas le fun. Ouais, on n'y croyait plus, là. Mm-mm. Mais on est rendu. On, on a failli être censuré Ah, comme les films dont on va parler aujourd'hui. puis Taberschnout, c'est encore ça que j'ai oublié de changer le titre. Fait que bon. Ah! Hein, mais ça me le demande pas quand je le passe, ça devrait me demander quand on le passe. C'est mal fait. Twitch. Mais oui, en plus, je voulais marquer Banini, les films qui ont une mauvaise presse. Tudum, tss. Wow! Hey, C'est magique. hey, c'est pas des films, c'est des sandwichs. Mais Vanini. oui, les films de mauvaise presse. Je me trouvais bien drôle. C'est fucking hilarant. C'est notre titre, c'est clair. Fait qu'aujourd'hui, on parle des films bannis, de la censure, puis du rating. Oui. Fait Puis qu'on par parle... rapport à ça, je tiens juste à le dire. Non, attends, on va te laisser finir. Fini. Ah, ben oui, ben vu que c'est un gros sujet, on passera pas par toutes. Mais on va survoler une couple d'affaires. J'ai quand même une couple de sujets que je veux passer un peu plus de temps dessus. Et certains films aussi. Mais vas-y donc, qu'est-ce que tu disais? Ben, c'est un peu ça que je voulais dire en fait, c'est que je risque de m'égarer un peu parce que j'ai pas vraiment de film en particulier. Je veux dire, j'en ai quelques-uns, mais c'est plus le sujet de la censure en fait qui m'intéresse. Il y a certains films que j'aimerais mentionner pour qu'on puisse discuter de pourquoi, qu'est-ce qui a fait que ces films-là ont été censurés à l'époque, puis est-ce que ça passerait encore aujourd'hui, tu sais, avec toute l'évolution des mœurs et tout, est-ce que ce serait encore problématique aujourd'hui? Ben, on a des films qu'on a des réponses parce qu'il y a des films qui ont été bannis il y a longtemps qui maintenant sont sortis. Mais il y a quand même genre des 2-3 minutes qui manquent à gauche à droite. Tu sais, ils sortent Ah, pas. Là. ça fait chier, ça. C'est les éditions où est-ce que ça va être disponible, c'est des éditions bâtards, out of print, quelque part, dans une VHS bêta. Mais surtout, tu sais, des films comme Absurde, qui a été banni justement des années 80. Absurde. Ouais. Ça faisait partie de la liste qui a été bannie dans le temps des vidéos nasties. Ok, Puis, c'est le titre d'un film, ça. ouais, ça s'appelait Absurde. Puis Ok. le cover en VHS, c'est le même pour la version bannie puis la version non censurée. La version censurée puis celle-là qui l'est pas. Fait que c'est juste comme who knows? Fait que pour les collectionneurs, celle-là. Absurde. Ah, c'est pas très bon. J'essaie de regarder la pochette. C'est une hache, la pochette? Celle-là que moi je Ou connais, c'est quelqu'un qui crie. Avec une hache. quelqu'un qui crie avec une hache. Est-ce que c'est en noir et blanc? Non. Bon Dieu, ok, ben je la trouve pas. Crime, c'est banni loin. Mais je sais même pas c'est quoi ce film-là, tu me poses une sacrée Ah non, colle. regarde, c'est pas très grave. Tu sais, je veux dire, si tu me laisses, je vais commencer un peu avec justement le côté vidéo Oui. nasties. Qu'est-ce que c'est que ça, les vidéos nasties? Bon. Je sais même pas c'est quoi. UK, fait qu'on est avec les British, les années 80. Puis là, il y a une gang de religieux de beaucoup de petites religions, surtout des chrétiens, qui ont décidé d'y aller avec la tradition puis de bâcher sur ceux-là qui peuvent pas se défendre. Parce que c'est pas mal ça qu'ils font tout le temps, eux autres. Puis ils sont allés... Ça s'en vient politique, là. Ah, clairement. Non, je vais clairement bâcher sa religion aujourd'hui parce que ça passe par là. Ça passe par là, je veux dire... quand on va parler de film banni, je vais bâcher sa religion. Quand on va parler de censure, je vais bâcher ces Américains pas mal plus. Ouais, fait que le UK, le monde qui pense qu'ils ont une meilleure morale que le reste du monde, qui ont peur que leurs enfants soient pervertis parce que les autres sont pas capables de prendre des affaires. Ils se sont basés sur, attends une minute, je vais regarder l'année exacte, une loi qui avait été faite en 59 sur l'obscénité dans ce qui est permis et pas permis de voir, pour bannir plein de films qui avaient passé un peu outre leurs ratings. Fait que il y a, dépendant comment tu veux regarder ça, il y a des films qui ont juste été coupés des bouts. Il y a entre 72 et 82 films qui ont été bannis / coupés. Puis c'est ça, tous ces films-là s'appelaient les vidéos nasties. Et ça l'a un peu... C'était au UK, ça. UK, mais comme il y en a beaucoup qui étaient impossibles de trouver de partout. Ou Ok. qui se sont bâtis une grosse réputation de ça n'a pas d'allure ce film-là. Fait qu'en bout de ligne, ça a surtout piqué la curiosité des adolescents de ces années-là
à la place de vraiment comme mettre le monde. Sûrement que les films Mais, auraient pas ouais. été. Le monde n'aurait sûrement pas autant regardé ces films-là s'ils n'avaient pas été bannis. Mais Fait que, c'est qu'interdire des choses, c'est le meilleur moyen de piquer l'intérêt. ben oui, je veux dire, Cannibal Holocaust, ça avait pas été banni et le monde, ça avait fait comme, hey, c'est dégueulasse ce film-là, je veux pas revoir ça. Non, ça serait passé très inaperçu. Souvent, c'est plus les polémiques que les films ont causé qui vont donner envie aux gens de le voir. Puis Ouais. finalement, souvent, on les regarde et on est comme. Ok. Puis tu sais, il y en a beaucoup, ça tournait autour de beaucoup les mêmes choses. Tu sais, la violence, mais surtout la violence dans les slashers, parce que c'est vraiment les scènes de meurtre qui sont la raison pourquoi tu t'envoies un slasher en bout de ligne, parce que c'est pas tout le temps la Ben même ouais. affaire. Fait que c'est quoi le but des censurés? Esti. Ben, mais c'est ça. C'est ça qu'on veut voir. Ou sinon, ils coupaient genre. Ah, ouais, là, ça te rend trop longtemps dans l'œil, là. Il faut falloir couper le petit bout de site, là. C'est trop long. Fait que, ou c'est. Il y a beaucoup de fois, c'était Ah, c'est trop réaliste. Je suis comme, ouais, mais bravo! Ben ouais, Mais. exact. Fait que Mais ça, beaucoup de. je trouve ça drôle parce que tu sais, j'ai essayé de rechercher les films, mettons, les plus. T'as disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis là 2 fois. Moi, là. C'est moi? 2 fois. Je vais aller chercher Lou. Je sais pas ce qui s'est passé. Il est disparu. Je tourne pas la tête de la même place. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de vous entertain en même temps d'aller le chercher. Et où? T'es où? Ah! Bon. Ben, l'ordinateur de Lou a juste décidé de comme faire une mise à jour en plein podcast. Ben, regarde, je vais en profiter. Je vais continuer mes affaires. Mais je veux pas trop en parler parce que Lou était pas totalement au courant. Fait que. Mais c'est ça. Je parlais. Bon, là, je vais arrêter. On entend popling, popling. Popling, popling! Il y a du bling bling dans mon ordi. Ok. Fait que oui, ce que je voulais parler dans le fond, c'est que oui, la violence dans les slashers. Les viols, of course. Mais ça, c'est comme j'allais dire, dans ce qui est question censure, il y a des choses que je comprends que on veut éviter un certain public de voir, mais c'est là que le rating rentre en ligne. Fait que c'est aussi de prendre le monde pas pour des imbéciles, mais pour des gens beaucoup plus influençables qu'ils sont. Puis c'est pour ça un peu que je bâche la religion, c'est que du monde qui sont déjà influencés puis endoctrinés dans quelque chose vont penser que le reste du monde sont pas mal comme eux, selon moi. Puis ça va causer justement des préjugés par rapport à qu'est-ce que le monde devrait et devrait pas voir selon leurs propres valeurs. Et puis on s'entend que des gens qui sont très 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 religieux, puis on parle de comme très 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 religieux des années 80, sont pas nécessairement le meilleur exemple de qu'est-ce qui est moralement correct et pas correct. Surtout, je trouve ça fucking hypocrite de dire ça quand il se fie à un livre que le personnage principal il tue son fils dans la dernière partie. Spoiler alert, Jésus il meurt. Puis qui demande à Abraham de tuer son fils, puis qui noie le 3/4 de l'humanité dans une flood, dans une, voyons, un flood. Tu te fais inonder, c'est ça, inonder, plein de merde. Qui dit au monde que c'est pas bien de savoir des choses si c'est pas lui qui leur apprend. On parle de la Genèse. Fait que c'est un petit peu hypocrite de dire comme que eux autres ont une meilleure morale puis qui sont mieux placés pour dire qu'est-ce qui est bon ou non de regarder. Fait que screw you, religion. Ça a pas mal causé juste des caca. Oui, donc oui. Fait que là, bon, les scènes de viol, ça je comprends. Mais encore là, tu sais, bannir toutes les scènes de viol, pas nécessairement une bonne chose sur le fait de oui, je suis contre le viol, mais c'est pas une mauvaise chose de se choquer un peu dans un film, voir des choses qui nous rendent mal à l'aise pour nous mettre en contact puis nous challenger un peu côté émotionnel, de faire comme ok, puis tu sais, de le vivre d'une façon sécuritaire.
d'un œil distant. C'est comme si c'est fait de façon voyeur, je suis pas mal moins pour, of course, mais si c'est fait de façon plus à choquer, mais sans pervertir, sans être de l'exploitation, je pense que ça a sa place, personnellement. Fait que là, c'est ça. Puis donc, bon, là, bien sûr, vu que là, mais les autres, ils vont souvent mettre le sexe, puis juste comme, tu sais, le viol, puis le sexe dans la même catégorie. Le sexe, c'est sain. Je pense qu'il y a une façon de le montrer qui n'est pas une façon d'exploitation, puis c'est correct de le montrer aussi dans un film. Fait que, hein, beaucoup de films de cannibalistes qui dataient des années fin 70 puis début 80 qui ont été bannis. C'était une fête. Là. Je veux dire, aujourd'hui, les films de cannibales, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est ça. Puis aussi beaucoup de films d'exploitation qui étaient par rapport à des nazis. Beaucoup des films de SS, encore là, basés sur le sexe, l'humiliation, le BDSM, etc. Puis je vous mange des bonbons en face. Bon, on va entendre des chmouches. Mais oui, dans la liste des films bannis, il y en a beaucoup qui ont été prosécutés, ça se dit ça en français? Ah oui, ça se dit pas prosecuted, qui sont ramassés en cours, beaucoup qui n'ont pas été en cours aussi. Ça n'a pas fait beaucoup de différence en bout de ligne. Ça a fait de la différence côté monétaire pour beaucoup de réalisateurs, mais c'était ça. C'était pas pour nous autres qui regardent des films, c'est ce que c'était, puis that's it. Excusez-moi, je cherche Lou encore. Je regarde, il est caché où. Mais où est-il? Ah les problèmes techniques. C'était moi, puis là, c'est lui. Mais, excusez, hey, c'est niaiseux. J'aime pas ça. Vous laissez on va essayer de parler de fausse, mais pas trop, parce que là, il faut que lui aussi interagisse. Puis je veux pas faire deux streams différents pour ça. Cacamarde, boule de crotte. Excusez, je cherche dans mes notes de quoi je peux parler. Ben, je vais vous faire une préface. Je voulais parler aussi les films, comme bannir des films, censurer des films. Genre voulant dire, ils coupent des bouts, mais ils sortent la version qu'ils veulent pareil. Ou juste faire un rating sur un film qui, encore là, il y a des chances qu'il se fasse butchered puis coupé à plusieurs endroits. C'est encore très ça aujourd'hui, c'est pas fini, cette ère-là. Mais bon, c'est beaucoup moins pire, ça s'est beaucoup calmé, mais reste que c'est encore un problème, entre guillemets. Je pense que de montrer vraiment la vision qu'un réalisateur a, le cinéma ne sera jamais prêt à ça pour du monde avant-gardiste. Puis tout d'un coup, il va y avoir un film qui va éclater ou quelqu'un qui va mourir. Puis que ça va faire une grosse différence en voulant parler de Jack Valenti, qui était à la tête du NPA, qui était là depuis le début jusqu'à sa mort. Il y a beaucoup de films qui n'auraient pas passé pendant qu'il était encore vivant. Puis aujourd'hui, ben, on s'est habitué à un certain style. Je pense que justement, tout ce qui était torture porn, dans le temps que Jack Valenti était vivant, on n'aurait juste jamais vu ça au cinéma. Puis maintenant, c'est relativement commun. Je veux dire, ça sort au cinéma. Avant, il n'y aurait pas eu. Ça a été une sortie lointaine à regarder dans un petit cinéma sale qui pue, avec des gens sales qui puent. Mais de faire comme j'ai vu ça, ou j'ai vu ça, dépendant de comment on est. Puis, lui, il est en train de me demander si on recommence. Non, moi, je suis encore dedans. J'ai pas fini. Ah là 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 là. Oui, donc excusez-moi. Hey, il va y avoir beaucoup de mini-silence awkward, j'aime ça. C'est comme une vraie conversation avec quelqu'un quand je parle d'habitude. Il y a beaucoup de silence awkward. Je fais un petit monologue. Puis là, vous entendez des cacklings puis des beublings. C'est super, c'est vraiment tout croche aujourd'hui.
bienvenue dans le monde de mon vieil ordi. Il va être changé bientôt. Ça arrivera plus des choses comme ça. Ben oui, je vais en profiter aussi, vu que Lou ne l'a pas vu encore. J'avais fait une petite parenthèse la semaine passée sur le film Censored, qui a un peu amené la conversation d'aujourd'hui, même si c'est Lou qui a choisi le sujet. Ça se passe justement en Angleterre durant le temps des vidéos nasties. Le personnage qu'on suit, c'est une femme relativement croyante, c'est un peu sainte nitouche, euh, qui est en train de couper des bouts dans des films, puis qui, tu sais, elle sait trop qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, elle n'a pas vraiment de questionnement moral, mais on voit bien qu'en bout de ligne, elle est pas toute là, puis il y a une certaine intrigue prévisible, mais intrigue quand même, par rapport à sa sœur qui a disparu là, dans un des films qui est en train d'éditer. Elle trouve comme une scène qui y remémore quand sa sœur a disparu, puis elle commence à faire des liens et à faire comme est-ce que c'est ce réalisateur-là qui a kidnappé ma sœur, puis qui l'oblige à jouer dans ses films maintenant parce que l'actrice principale pourrait ressembler à elle. Et ça va exactement où on pense que ça s'en va, mais c'est le fun, puis c'est bien tourné. Puis aujourd'hui, j'ai choisi des couleurs qui représentent la pochette, justement. C'est très dans le bleu et rouge, très rétro 80s, mais le film est pas tant nostalgique pour les années 80. Ça montre à quel point les années 80 c'était un peu sale, puis dégueu, puis la mode c'était pas super, puis que les hommes étaient vraiment dégueulasse. On voit juste pas assez de monde qui font de la coke, mais vu que c'est dans une place de censure pour les films, j'imagine que c'est correct. Ça avait été totalement Hollywood, là, le monde était comme ouah, il y aurait eu du blanc partout. Il y a eu l'air d'une face de clown. Mais, mais oui, donc si vous avez l'occasion, Censored, ça vaut la peine. Puis il y a beaucoup de films dans ceux-là qui est en train d'éditer qui font vraiment partie de la liste. Des films qui ont été bannis, dont The Driller Killer, qui est pas un bon film, que je vous suggère pas, un des seuls bouts qui vaut la peine d'être vu, c'est le bout qui monte dans ce film-là. Fait que vous pouvez juste regarder Censored, ça fait un job. Et puis, j'entends plein de bruits qui n'ont pas rapport. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Excusez-moi. Ah, c'est ça qu'on va enlever. Oh, un bruit de moins. Mais oui, dans les listes que je faisais, c'est parce que j'ai des jokes que je voulais dire, mais j'attends que Louis soit là, je vous gage des affaires. Mais oui, dans d'autres films, par contre, qui ont rapport avec la censure, le rating, tout ça, je vous suggère clairement This Film Has Not Yet Been Rated. Ça explique beaucoup le système de rating aux États-Unis. C'était encore dans le temps que Jack Valenti était encore vivant, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, mais on voit à quel point c'était hypocrite, que c'était corrompu, puis que il tenait le monde par les gosses. C'est vraiment... il y a beaucoup une question de contrôle dans tout ça, même dans le bout des vidéos nasties, dans le temps que c'était plus la religion qui contrôlait le tout, la religion et les équipes de censure. Euh, Tu sais, c'était vraiment de dire au réalisateur comme c'est moi qui décide qu'est-ce que tu fais, même si moi, en bout de ligne, je connais peut-être rien d'un film, mais que ma morale est meilleure que la tienne. Fuck ça, ça me fait tellement chier du monde qui pense de même. Donc là, je donne mes opinions personnelles, je m'éloigne du journalisme, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont dire que c'est correct de faire ça. C'était surtout, on parle de cinéma, excuse-moi, je vais apprendre la gorge à m'amener, mais surtout en cinéma, je veux dire, si tu connais pas ça, ta gueule. Comme dans n'importe comme dans n'importe quoi, je veux dire, si tu sais pas de quoi tu parles, parle-en pas. Puis surtout quand c'est pour prendre des grosses décisions par rapport à des films, c'est ça. Et j'ai vraiment l'impression que je me parle à moi-même, mais comme je peux pas me regarder. Je peux-tu me regarder? Bonjour. Je... ça. Mais bon, je commence à me demander si elle allait pas recommencer pour vrai. Lou a vraiment disparu. Il est dans une autre dimension. Il s'est fait manger. Ou il est devenu moi. Est-ce que cette version-là qui est en dessous, c'est-tu lui? Je sais pas.
Excusez-moi. Puis qu'on parle de rating aussi aux États-Unis, quand je parlais de Jack Valenti, tout ça, j'ai dit, dans le temps que c'était la religion au UK, dans le temps que c'était la religion aux États-Unis aussi, je veux dire, en bout de ligne, ils s'arrangent tout le temps pour que le monde qui censure les films, qui décide des ratings, que ce soit des petites familles. Oh! Qui est-ce? Ah! Écoute, il restait beaucoup de temps à ma mise à jour sur mon autre ordi, fait que j'ai décidé d'aller sur mon portable. C'est bon parce que je suis en train de faire un one-man show. Voilà, là, puis c'est niaiseux, puis comme j'essayais vraiment d'y aller comme en survol parce que je voulais pas gâcher comme des affaires que je voulais que toi tu sois là pour en parler. Fait que j'ai parlé du film Censored puis du film This Film Has Not Yet Been Rated, qui sont quand même deux films qui ont rapport avec la censure puis les ratings. Fait que c'est ça. Je connais pas. Je genre. Fait que tu peux continuer, là. J'ai parlé assez, le monde sont écrits. Oui, ben écoute, je voulais qu'on parle de Evil Dead, Julien. Parce que. Evil Dead Julien, c'est. Evil Dead Julien! Non, mais pour vrai, c'est un film qui a été vraiment beaucoup censuré pour des raisons qui, je dois dire, m'échappent. Parce que la plupart des films qui sont censurés, comme tu disais tantôt, souvent c'était pour les mêmes raisons. C'était pour de la violence, c'était pour. Des viols. Des viols. Violence, toutes sortes de. Le cannibalisme puis l'exploitation des SS. C'était vraiment beaucoup ça, les sujets qui revenaient. Les Nazi Exploitation. Mais Evil Dead, je comprends juste pas. Viol d'arbre. Comment? Viol d'arbre. Ah, c'est vrai, j'avais oublié cette passe-là. Mais, fait que ce serait ça la raison. Sam Raimi a clairement fait Evil Dead en ne se souciant pas du tout de la censure. Il a fait ça comme lui voulait. Ça allait quand même beaucoup dans les extrêmes pour les années dans lesquelles c'est sorti. Puis même quand les affaires faites en stop motion, ça paraît pas nécessairement bien, mais ce que ça évoque, c'est quand même hardcore. Fait que je pense que le monde n'était juste pas prêt pour ça, mais vois-tu, là, c'est aussi comme je disais tantôt, c'est de prendre du monde qui connaissent pas le cinéma puis de juste baser ça sur leurs valeurs à eux autres. C'est chiant parce que ça a fait qu'il y a beaucoup de films qui sont artistiquement valides, que le monde a fait comme oui, mais il y a ça qui se passe dedans, puis le monde voulait passer à côté. Puis ça, c'est, tu sais, Evil Dead, ça a inventé des techniques de caméra qui n'existaient juste pas avant. Mais ça, le board qu'il utilisait, puis tout ça, comme ça n'a jamais été fait avant Sam Raimi. Sam Raimi a inventé plein de choses. C'est dans les derniers cinéastes qui a encore inventé des techniques. Puis c'est ça a failli juste, comme on a failli juste passer à côté. Là. Puis à ce jour, c'est encore un film très culte, puis pas seulement à cause de la polémique que ça l'a entamé, mais pour ce qu'il est, tout simplement. Mm-hmm. Clairement. Fait que, ouais, merci Sam Raimi. Merci Sam Raimi. Puis sinon, j'aimerais enchaîner avec deux autres classiques que je voulais en parler en même temps parce que ça a clairement été censuré pour les mêmes raisons. Écoute, The Last House on the Left et I Spit on Your Grave. Oui. C'est très drôle parce que c'est des films qui ont fait scandale à leur sortie, puis je veux dire, pour des raisons évidentes, là. Puis même. Puis qui ont eu des remakes puis des suites. Ben justement, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont eu des suites, puis ils ont eu des remakes relativement récents, mais je dis récents, de 2010, là, ça fait un bout, mais quand même, on n'est plus dans les années 70. Mm-hmm. Fait que... Mais comme je disais tantôt, la question. Quand je disais tout seul, je parlais de Jack Valenti. Jack Valenti, c'est lui qui s'occupait du MPAA, qui est le système de rating aux États-Unis. De son vivant, ça n'aurait pas passé, cette affaire-là. Mais depuis qu'il est mort, le torture porn est arrivé. Comme il y a eu un relâchement côté censure. Puis je pense que ça a créé un engouement puis une trend. Quand le monde se sont mis à avoir le droit, le monde ils ont dépassé les limites en calice puis ont fait OK, jusqu'où on peut aller avant que le monde commence à freak out. Parce que Jack Valenti, il tenait tout le monde par les gosses, puis on n'aimait pas ça. Il était atroce, cet homme-là. Il était atroce. Puis... Quand est-ce qu'il est décédé? Ça, il faut que je check parce que
À part le fait de vouloir comme cracher sur sa tombe, il n'y a pas grand-chose que j'ai le goût Bet de... on your grave. Ouais, c'est un petit peu... Il est mort en 2007. J'ai le goût de checker. Ok. Fait que ça expliquerait le pourquoi de remake. Oui. Ben, en tout cas, ça a pu aider. Clairement, parce que ça aurait peut-être juste... Ça aurait pu être fait, mais on l'aurait jamais vu sortir dans certaines années, tu sais. Ouais, non, ça aurait été du direct to DVD. Exact, tu sais, là, je veux dire, il y a des ça a passé, qui ont tous passé au cinéma, ça aurait pas vraiment existé avant ça. Non, c'est vrai. Ben même aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est revenu là. Parce que, tu sais, il y a des films comme ça, des films comme Hostel, des torture porn, en fait. Mhm. On n'en voit plus en salle. Puis dernièrement, on avait parlé justement d'un switch un peu, tu sais, au niveau du mainstream, au niveau de l'indie, que Ouais. il y a comme un échange de contenu, là. Qui se refait tout le temps. Puis oui, là, présentement, on est dans ce bout-là où est-ce que les gros films sont dulls. Puis, mais comme je te dis, il y a un resurgence d'horreur chrétien et j'ai aucune hostie d'idée d'où ça vient. J'ai l'impression, tu sais, ça aurait fité si ça avait recommencé à sortir, je te dirais, l'année passée ou il y a 2 ans. Dans le temps que Trump est encore là, que les fondamentalistes chrétiens étaient encore comme... c'est eux autres qui étaient au pouvoir, tout ça. Puis là, je pense qu'on mange la fin de tout ça. On mange comme le monde qui sont encore fâchés qu'ils aient perdu. Puis ça fait un peu avec ça, Ouais, je crois. ouais, puis c'est putain représentatif de l'ère actuelle. Non, c'est Quoi ça. J'ai l'impression que c'est comme qu'il y a des les trucs qui a derniers. pris beaucoup de retard, parce qu'en même temps, ce qui sort maintenant, on peut prendre en considération aussi que il y a eu la COVID. COVID Puis... et tout, et ça a dû retarder beaucoup de sorties, donc peut-être qu'il y a des films qui ont été produits comme dans ces années-là justement, mais que ça sort maintenant, donc ça n'a plus trop d'impact. Non? Tu sais, les Saintes Maudes de ce monde, le Conjuring 3, c'était poche. Le Conjuring! Ouais. Conjuring, ça devrait être censuré, voici là. Eh oui, parce que c'est prévisible, plate et sans intérêt. Il n'y a rien de bon. Puis, tu sais, surtout quand tu t'attends à. Ah oui, ça va être. Tu sais, les deux premiers, c'est James Wan qui les a réalisés. Fait que même si le contenu est moyen, à la limite, au moins c'est super bien shoté. Puis là, t'es comme, OK, la première shot est belle, ça finit là. C'est juste comme. Hey, non, mais la première scène, je veux dire, c'est une joke. Là. Je trouve que tout ce qui a fait du premier Conjuring un bon film est évité là-dedans. Ça n'a rien à voir. Là, on est quasiment dans un film romantique. Si c'est hyper cucu, les scènes d'horreur sont. It's trying too much. Puis c'est. Oh, mais c'est juste ça. Là. Ils sont basés sur qu'est-ce qu'ils pognaient à la place de voir une vraie vision. Puis c'est triste. Puis c'est aussi le fait, à la place d'aller chercher, comme j'avais dit la dernière fois, à la place d'éternuer puis d'écrire ça sur un bout de papier pour avoir un nouveau nom de démon, mais ils sont comme non, non, c'est une suiveuse de Satan. Puis t'es comme ah, fuck you. Une soupière. Hein, c'est ça. Non, arrêtez de dire ça. Comme on est passé ça, on est rendu ailleurs. C'est rendu légal d'être une sorcière au Canada, au moins. Là. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, ça ne l'était pas encore. Fait que, crissez-leur la paix. Je veux dire, ils font rien de mal. Puis surtout, quand ne parlez pas de Satan, bâtard, combien de fois je l'ai dit que les satanistes, ils font bien plus pour la société que les chrétiens. Comme là, on est en train de parler. C'est pour ça que je veux bâcher un peu ces chrétiens, parce que j'ai l'occasion. Et la merde qu'ils ont faite, je veux dire... Puis, ah oui, dans les vidéos Nasties, tu sais, comme je disais, tu avais des bonnes chances de te faire bannir ou censurer si tu avais de la grosse violence sale, du viol, du cannibalisme ou de l'exploitation des SS, ou si tu avais Udo Kier dans tes films, ou si c'était réalisé par un Italien. Udo Kier, qui était dans Suspiria. Oui, Suspiria qui n'a pas été banni, mais non, Ténébré et Inferno, par contre. Tantôt, Duet, je suis pas hyper familier avec sa filmographie, mais j'imagine qu'il a été très censuré, tout comme Lucio Fulci. Fulci beaucoup plus. Non, lui, il était trash en esti. Fulci, c'était pas mal plus exploitatif, ces trucs-là. Il y a des scènes qui me rendent inconfortable encore dans ce qu'il fait. Je veux dire, c'est... New York Ripper, là, ça a beau être vraiment cheesy par moment, puis le tueur a beau avoir une voix de Donald Duck. Ouais, genre, il y a des scènes qui sont juste... New York Ripper, il n'y a rien là. Moi, c'est le... Ben non.
son film que ça a l'air d'un film de zombie, mais c'est plus un film de sorcellerie. Anyway, à un certain point, il y a des maggots qui explosent dans la maison, puis c'est des vrais, puis il y en a juste comme c'est une pluie de larves. Puis je suis comme... Ah! Ah! Ah Ah! oui! Puis tu sais, puis là, ils ont des patchs de maggots dans la face, puis c'est juste comme... Ah! Fait que, ouais, ça, c'est... Fait que... C'est dégueulasse. Oui, oui, ça me rend vraiment inconfortable. Puis tu sais, c'est le fameux film aussi où est-ce que la fille a vomi ses intestins pendant genre 5 minutes, là. Ah mon dieu, mais il y a eu ça dans un film aussi il y a pas longtemps, genre un American Gay, Pigs, je sais pas trop quoi, Ah! Mais Son of Solomon. ouais, mais là-dedans, par exemple, c'est juste comme le gars qui regarde la fille puis qui contrôle ses intestins. Fait que c'est juste comme la fille, elle fait comme. Puis là, ça se met à sortir, puis là, t'as comme de plus en plus des close-ups sur sa bouche, puis que ça sort. Puis c'est clairement genre des condoms remplis de beurre de peanut ou whatever. Mais. Puis quand t'es rendu vraiment proche de la bouche, la bouche. C'est dur à remplir, ça. Eh, puis quand t'es vraiment rendu proche de la bouche, c'est comme. On voit vraiment que les dents sont faites genre en carton ou whatever, là, mais c'est pas grave. Pour qu'est-ce que ça représente, ça fonctionne. Mais. Ouais, non, Fulci. Tu sais, je veux dire, The House by the Cemetery, ça a été censuré. J'avais pas aimé ça, j'avais trouvé ça plat. Ben, vois-tu, j'ai marqué The Burning, The Driller Killer, puis House by the Cemetery ont tous été censurés, mais si t'enlèves les. The Burning, pour Ouais. vrai. Crime, The Burning, les kill scenes sont hardcore, là. Ben, je sais pas, moi je me rappelle juste de une kill scene, j'ai l'impression qu'il y en a juste une dans ce film-là, puis que c'est la scène du radeau. Mais non, quand le gars il se fait comme poignardant dans la tête, puis ses yeux ils virent à l'envers, puis c'est juste que. C'est hot, là. Mais. Ouais, ça fait très longtemps, mais je me rappelle vraiment juste de la scène du radeau, là, en termes de... Mais ça, c'est Tom Savini qui avait bien du fun. Mais. Mais ce que moi je voulais dire avec ces 3 films-là, c'est que si t'enlèves les kill scenes de ces films-là, ils sont juste plates. Ben oui, c'est des slashers. Fait que c'est ça. Mais vois-tu, comme il y a des films, je comprends. Cannibal Holocaust, on a-tu besoin de ça? Surtout qu'il y a de la vraie violence envers les animaux. Tu sais, des choses de même. Ça, à la limite, ils ont censuré des bouts de violence, mais ils ont gardé la scène où est-ce qu'ils tuent une vraie tortue. Je suis comme. Hey, ça, c'est horrible, cette scène-là, genre... C'est Tabarouette. Ah, c'est que c'est long, puis que ça finit plus. Ça, c'est une des lois que je suis vraiment content qu'elle ait passé, mais ils vont un peu trop loin avec cette loi-là. Par contre, t'as même pas le droit de tuer un maringouin on screen. Ah ouais. Ouais. Tu sais que, juste une parenthèse, ça me rappelle ça, mais dans le premier Friday the 13, il y a un vrai serpent qui meurt. Pour vrai? Ouais, il y a une scène où est-ce que tout le monde panique parce qu'ils trouvent un serpent en dessous de leur lit, puis Ouais. quelqu'un qui finit par chopper le serpent. Ben, j'étais sûr. Mais dans ma tête, il y avait une coupe en quelque part, puis que c'était pas un vrai. Non, on le voit, puis étant donné que c'était un film à très petit budget, ben ça fait du sens. Ouais, mais ça coûte pas bien cher, un serpent en plastique dans un Dollarama. Ouais, mais tu veux quelque chose qui loue aussi. Oh, tu fais un film indépendant, tu fais un film indépendant. Mais Ben, c'est ce qu'ils ont fait. À leur façon. ouais, ça, je trouve ça triste. Mais, ouais, dans les films qui ont fait bien du bruit, puis en bout de ligne, c'est pas bien bon. Il y avait Anthropophagus de Piste, ou juste Anthropophagus, ou Anthropophagus de Savage. Ouais, c'est pas. Je l'ai pas vu, mais je sais très bien c'est quoi, et je sais très bien c'est quoi la scène qui a marqué tout le monde. Ben, en tant que tel, ce que m'ont remarqué tout le monde, c'est la pochette. Ouais, c'est Saturne qui mange ses enfants. Ben, Chronos qui mange ses enfants. Image qui était très connue avant même la sortie du film. Là, exactement. C'est-tu Goya ou Bosch qui a peint celle-là? Goya, je pense. Anyway, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Puis tout ça pour dire, à part, mais la musique était 40 dans ce film-là, par exemple. La trame sonore faite au synthétiseur, là, c'est malade. Le synthétiseur. Le synthétiseur. Et puis, bon, Blood Feast a été d'un film qui a été banni. J'allais aborder le sujet justement de Herschel Gordon Lewis, que malgré ses films qui sont vraiment en poche, même si on y prend un moyen plaisir, ben ils sont poche. C'est qu'il n'y a aucune qualité technique dans ses films, mais le monsieur va loin en termes de violence graphique, même si on y croit plus ou moins. Puis c'est quand même le pionnier du cinéma gore. C'est ça. Ben, c'est vrai, il n'y avait pas de film gore avant. Là. Ben, c'était pas fait pareil. Ça tombait peut-être pas autant dans la complaisance. Puis, tu sais, souvent, c'était plus côté... ça ressemblait plus à un documentaire ou sinon, c'est
tu sais, on s'entend, généralement, c'était du sang qui était montré à l'écran, puis tu sais, les films en noir et blanc, c'était du quick, là. Parce que Ouais, pourquoi tu utiliserais du rouge quand c'est en noir et blanc? Fuck ça, tu sais. exact. Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, ben oui, c'est sûr qu'il y avait l'aspect, c'est sûr qu'il y avait l'aspect couleur. Puis là, c'était du vrai Mhm. sang rouge-rose. Ben, c'est ça, tu sais, c'est arrivé. Ben, tiens, que. Je sais pas si t'as déjà. Non, t'as pas vu de Tingler encore. Euh, C'est de lui, ça aussi? non, ça, c'est un film qui avait été produit par William Castle, mais c'est avec Vincent Price. Puis, vois-tu, c'est un film en noir et blanc, mais à un certain bout dans le film, il y a un bain rempli de sang, puis le sang est rouge. Fait que Ah! c'est un film en noir et blanc, puis comme tout d'un coup, t'as un fucking comme rouge pétant, pis t'es comme ah! C'est vraiment, ça marque en crisp, c'est hot, là. Fait que je sais même pas comment ils ont fait exactement, parce que, en tout cas, il était rendu dans les cinémas en couleur anyway, fait que ça pouvait être fait, mais comment ils ont fait Ouais, dans ce temps-là? ils ont peut-être juste colorisé la pellicule, là, je sais pas. Ouais, très possible, mais c'est un rouge le fun. C'est pas un rouge réaliste, mais c'est un rouge qui est le fun. C'est un des Un premiers. rouge fun. Ouais, mais c'est un des premiers films à parler de LSD aussi, là, dans le sujet. C'est très présent dans le film. Fait que. Good. Ok. Ouais, c'est fait que tu peux regarder Vincent Price lire un livre sur le LSD dans le film. C'est quand même drôle. Euh, Mais Puis, ouais, pour en revenir avec Gordon Lewis, Gordon. euh, Gordon, oh, je sais plus ce que je voulais rajouter en fait. Pour en revenir à lui, ben, qui mange du poil. Est-ce que la censure, oui, est-ce que, parce que je suis pas super au courant, est-ce que la censure l'a suivi, genre, vraiment tout au long de sa carrière? Parce que, je veux dire, après un film comme Blood Feast, je comprends qu'à l'époque, au moment où c'est sorti, puis tous les gens ont fait Ah! Mais Il y a- après ça, je veux dire, c'était toujours la même recette, puis je veux dire, il y en a Ouais, fait dans mais. des films. Mais il y avait. Je veux dire, il y avait des endroits pour ce genre de film-là. Je veux dire, tu sais, quand on parle de Grindhouse puis tu sais, des films de même, c'était parfait pour ce type de cinéma-là. Fait que, il y avait son public. Sérieusement, il est arrivé au bon moment parce qu'il y avait un bon public pour ça. Fait que, non, je pense pas que la censure l'a suivi tant que ça. Je pense juste que trouver sa niche puis qu'il l'a suivi plus là parce qu'il n'a jamais essayé de faire de quoi de commercial. Il n'a jamais essayé de percer tant que ça. C'est même Non, chose. pas de pense. Tu sais, la même chose avec d'autres réalisateurs comme Yes Franco, des choses comme ça, mais tu sais, c'est tout pré-internet, c'est tout pré. Tu sais, aujourd'hui, je pense pas que ça serait pareil tu sais, Non, clairement ça pas, puis serait. et les gens qui essaient de faire des remakes de ça, là, je veux dire, ça a pas d'impact du tout. Non, puis ça finirait en genre straight to Shudder ou comme. Shudder Original. Ouais, mais c'est ça, ça finirait de même. Tu sais, c'est pas un film que tu irais voir au cinéma avec une gang de personnes. Tu sais, il y avait il y avait un cinéma pour les Gorehounds avant, puis aujourd'hui, ben, ça a disparu. T'écoutes ça chez vous, puis c'est ça. Puis je trouve que ça a moins d'impact. Tu sais, je serais pas sur le gore, mais aller voir un film de gore avec plein de monde, c'est le fun. Oui. C'est ça, Oui. tu sais, c'est pas la même chose. C'est pour ça que, tu sais, à Fantasia, des fois, je vais aller regarder un film que j'aurais pas vu chez nous, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Dans les films qui ont été bannis, que je suis comme, mais pourquoi? Evil, Ouais. non, mais Evil Speak, qui est juste comme un gars qui download un démon sur Internet avant que l'Internet existe. Là. Ouais, Je connais non même pas ça. c'est pas bien grave. C'est Evil Speak. Evil Speak. Je vais. C'est ça, c'est avec. Ah, regardez, j'ai oublié le nom de l'acteur. Le gars qui joue dans Ice Cream Man. Anyway, ce gars-là. Euh, regardez pas ça, c'est pas bon. Mais dans les films que tu fais comme. Surtout pour le temps, Chris qu'on comprend, Faces of Death. Ah, ben là, Dans ces un années-là, un genre de Mondo Kane. ouais, puis que le monde était juste comme c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, puis il n'y a pas d'histoire, c'est juste fait comme un documentaire avec juste comme des kills, puis that's it, puis c'est ça. Ça, ça te vend de fausses mises à mort. Oui, puis tu as le réalisateur qui joue trois rôles dedans, mais que le monde s'en rend pas compte. Là. Il y en a eu quoi? Il y a eu plus qu'un film de ça, là. Il Il y y, en a eu a, genre. il y en a eu trois, plus un documentaire sur qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était pas vrai, qui est sorti il y a quelques années. J'avais fait des recherches il y a pas longtemps, puis Des trucs qui étaient vrais au final. ben, j'ai pas vu. J'ai pas vu, je viens de voir que ça existait. J'ai regardé en faisant Ok. des recherches pour l'épisode de cette semaine, j'ai vu que ça Ben, existait. tu vois, Mais... je serais down de regarder juste lui. Ouais, ben tu sais, moi, dans le temps, j'avais loué comme Faces of Death puis l'Amérique interdite. Parce que. L'Amérique interdite. Ouais, ben ça montrait genre les fermes de PFK, à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ouais, Ah, c'est toutes des choses que tu veux pas voir. Comme
que des choses dont tu veux nier l'existence. Ouais, mais tu sais, du monde qui mange du cerveau de singe, puis... Ah ouais, des affaires de même, là. Mais tu sais, c'est ça. Mais moi, ça me surprend qu'à Joliette, on avait le VHS de l'Amérique interdite 1 et 2. Hey, mais je me rappelle que quand j'étais kid aussi, à mon club vidéo, il y avait une série de cassettes. Parce que oui, il y avait encore des VHS, c'était avant qu'ils fassent toutes les sales. Les VHS. Les VHS. Puis il y avait comme une compilation de cassettes que ça s'appelait tout Vidéo interdite. Oui! Puis, ouais, tu connaissais. J'ai comme jamais retrouvé ça nulle part, mais il y avait ça. Puis je voulais tellement louer ça, mais genre j'avais genre 8 ans. Mais ça aurait été pas mal ça, là. C'était juste comme des affaires que tu veux pas voir. Mais ouais. Mais moi, c'est fun, j'ai regardé ça avec une gang de punk, puis on était déjà tous fâchés contre le capitalisme, puis là, c'est juste comme. Ça nous a juste donné des munitions pour faire comme ah, ça n'a pas d'allure! Fait que c'est con parce que C'était quoi? J'imagine que c'était tout du fake aussi. Là, il y avait rien de. Là-dessus, non. Pas toutes. Des affaires qui étaient sûrement exagérées, là. Mais non, les affaires de poulet comme toutes gros qui sont tellement fat qu'ils ne peuvent pas marcher puis qu'ils mangent comme. Tu sais, leur bouffe est comme. Est en dessous. Tu sais, il y a une espèce de tapis roulant en dessous d'eux autres. Fait qu'il est comme. Ça, ils chient dessus puis ils remangent leur merde. Puis comme. What the fuck? Pourquoi? Parce qu'il reste encore des nutriments dedans puis ça coûte moins cher. Ew. Ouais. Tu sais, il montrait comment ils boostaient aux hormones, puis comment, ils naissent dans des cages, puis ils restent dans des cages toute leur vie, ils n'ont pas de vie, là. Mais tu vois, en ce moment, j'essaie de googler ça, genre vidéo interdite volume 1, je trouve ça nulle part. Genre, Parce que c'est des affaires qui ont clairement pas été transmises en DVD non plus, là. Je veux dire, non, mais je veux dire, comme beaucoup de vieux films d'exploitation qui pourtant ont encore une réputation aujourd'hui, mais genre ça, je veux dire, il y avait ça à mon club vidéo quand même, ils louaient ça, là. Fait que, en tout cas, ça vient de me popper. Mais bon, on peut enchaîner sur un autre film. Ben, comme je disais, pour les Dario Argento, ceux-là qui ont été vraiment bannis, c'est Ténébré puis Inferno. Puis c'est ça c'est dans des films qui me rendent en maudit parce que c'est ces deux plus beaux avec Suspiria. Ok, je les ai pas vus encore, Ténébré, puis... c'est dans Ténébré que le madame, elle se fait couper le bras avec une hache sur un mur blanc, puis que ça jute pendant genre... Celui-là, je suis plus sûr. Je pense que oui. Mais Inferno, c'est clairement son chef-d'œuvre. Suspiria, pour moi, c'est en numéro 2, mais... Ben, Inferno, ça, c'est lui qui était après Suspiria. Ouais. C'est ça, c'est lui avec... Il y a une grosse scène comme Underwater. Oui. Ouais. Excuse-moi, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Mais Ténébré, c'est la vraie suite de Suspiria. C'est avec l'autre sorcière. C'est avec Mother Tenebrarum, puis après ça... mais il n'y avait pas l'autre sorcière non plus dans Inferno? Non. Dans Inferno, c'est pas une sorcière. Puis, non, après ça a pris des années, puis il a fait Mother of Tears. Ouais, ça pas bon. Ben, il y a des scènes le fun, mais c'est vraiment pas bon. Parce que ça aussi, je l'ai vu à Fantasia, puis il y avait l'année d'après ou... Non, quelques années après, ils ont passé comme Suspiria en restauration 4K, puis maudit que c'est beau. Sérieusement, ça, c'est dans les Blu-ray qu'une année, il va falloir que je m'achète, parce que... Ils sont... les Blu-ray de Suspiria. Oui, mais ça vaut la peine. Sérieusement, la restauration est tellement belle, puis c'est vraiment un beau film. Parce que tu regardes pas ça pour l'histoire, clairement. Non, tout est dans l'ambiance visuelle. Oui. Quasi pas existante. Ben, ouais, c'est très en surface. The Beyond de Fulci. C'est lui avec les verres, là? Non, The Beyond, c'est... Ben, je pense qu'il y a des vers aussi, mais pas aussi intenses. Mais non, c'est plus Lovecraftien en tant que tel, The Beyond. Ah. Ouais, c'est spécial. Je me souviens surtout de la fin présentement avec comme le monde qui se font tirer dans la tête, puis c'est comme tout le temps le même effet spéciaux qui repasse en loup. C'est un peu bizarre. Comment portez-vous un peu? Ouais, ben bon. Possession que t'aimes pas a été bannie. Que j'aime pas, qui me laissait plutôt indifférent, honnêtement. Là, c'est peut-être juste parce que j'avais trop d'attente. C'est qu'on m'en a tellement parlé, puis je savais à quel point c'était un film choquant, fucké, puis tout. Puis j'ai trouvé ça fucké. Est-ce que j'ai trouvé ça bon? Mais moi, je trouve pas que c'est choquant ni fucké, je trouve juste que c'est un
un film qui vaut la peine d'être vu. Oui, oui, absolument. Je suis content de l'avoir vu. C'est une expérience en soi. Est-ce que je le réécouterais? Maybe not. Puis là, je vais passer à l'autre full cheat de suite parce que c'est que j'aime ça parler de ce film-là. Zombie, a.k.a. Zombie 2, a.k.a. Dawn of the Dead 2. Ouais, parce que Dawn of the Dead, le premier nom, c'était Zombie. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est comme la version italienne remake de Dawn of the Dead, mais qui a aucun esti de rapport avec Dawn of the Dead. As-tu déjà vu ce film-là? J'ai vu les segments, j'ai vu la scène avec le requin, j'ai vu j'ai vu le pic dans l'œil de la madame. Ouais, ça c'est un classique, puis beaucoup de filles en bikini dans le film aussi. C'est trop bien fait, genre c'est Ben, c'est ça qui est drôle, c'est que tout le monde dit ça, puis après ça tu revois la scène, puis c'est comme t'en vois tellement, mais les coupes sont bien faites que un moment donné, on dirait que ton cerveau il fait le lien entre deux coupes, mais quand ça jute, là, c'est clairement. L'œil, il est clairement en papier mâché. Là, il est pas rond, il y a comme des bosses dedans. Il est super mal fait. Mais t'as tellement vu le vrai œil se rapprocher avant que ton cerveau, il fait le lien entre les deux. Mais c'est super graphique, mais c'est super graphique du papier mâché. T'sais. Fait que c'est très drôle en bout de ligne. un peu comme le sein de la madame dans Burial Ground. Ah, ouais, oui. Mais, ouais. Mais pas comme les seins de la madame dans Night of the Demons 2. Ça, c'est crissement bien fait comme coupe. Ah, ça, j'ai pas vu. J'en ai pas vu aucun, j'ai vu le remake. Ah, mais là, il y a quelqu'un qui vient pour prendre les seins d'une fille, puis les seins se transforment en mains. What the fuck? C'est malade! C'est un bravo pour la personne qui a inventé ces effets-là, parce que ça fonctionne super bien. Et avant de te laisser continuer avec tout ça, je vais parler comme du dernier film dont je voulais parler, qui n'est pas un film, mais plusieurs. Parce que tu vas trouver ça drôle autant que moi. Ok, voici une petite liste de films qui ont été bannis. Don't go into the woods, don't go in the house, don't go near the park, don't look in the basement. Don't! Don't! c'est toutes des Faut don't. pas! Ouais, c'est toutes des faut pas. Faut pas aller dans le bois tout seul, faut pas aller dans la maison, faut pas aller proche du parc, faut pas aller dans le sous-sol. Mais ouais, c'est tout, tout ce genre de films-là. Qui étaient justement, tu sais, les films de exploitation / grindhouse, sur les posters, c'était souvent justement comme, même si le titre c'était pas un don't quelque chose, dans, tu sais, le tagline ça va être souvent comme don't telle affaire ou see this thing happen, see this thing. And, puis, Remember, it's only a movie. Ah, mais ça c'était parfait. Only a movie. Mais ça c'est une des, sérieusement c'est une des façons les plus brillantes de marketer un film. Là. Mais c'est un des premiers, je veux dire, c'est sorti 6 ans avant I Spit on Your Grave, La Star on the Left. C'est, tu sais, le monde... 6 ans? Ouais, 72 versus 78. Fait que, quand même, là, on parle de... Tu sais, c'est pas le film... On parle I Spit on Your Grave comme le Rape Revenge, qui a sûrement été le plus... celui qui a influencé le plus le cinéma de Rape Revenge, mais Crime, il est en avance en maudit Wes Craven. Là. Oui. Fait que, oui. Puis bon, je vais te laisser un peu y aller, puis après ça, je vais revenir à Jack Valenti, parce que j'ai pas fini avec ce tabarnak-là. J'ai juste certains titres, en fait, parce que j'ai beau avoir fait des recherches sur le pourquoi ces films-là ont été censurés. J'ai jamais trouvé vraiment de réponse, donc je ne peux que soulever des hypothèses. Un que je me pose quelques questions. Bon, Texas Chainsaw Massacre. Même si je me doute. C'est même pas vrai que ça a été censuré. C'était une urban legend. T'es sûr? Ben, ça n'a pas été banni. Ça a été censuré, oui, mais ça passait mieux que ça se fait croire. Mais oui, vas-y. Ok, ben c'est ça, c'est juste... ben c'est réputé comme un film qui a choqué beaucoup de monde, que sa diffusion à la télé a été compromise, etc. Pourquoi? Parce que Texas, je veux dire, là, je pose la question, parce que Texas, c'est Texas Chainsaw Massacre. Le massacre de l'archiduchesse. Et était chèche, non, il est plein de champs. Ouais, c'est ça. C'est qu'on est drôle. Mais ouais, ce film-là a été censuré. Pourtant, je peux même pas le considérer comme un film gore. C'est
c'est un film gore, c'est spécial parce que sans que tu vois rien. Mais Il y a quasi pas de sang dans ce film-là. Tout est dans le montage, tout est dans les cris, tout est dans l'acting. On voit rien. Non, tout est mais tu le dis, le montage de ce film-là, un peu comme je te disais avec le Sofuchi, tu sais, comme tu passes de un vrai œil à un œil en papier mâché, puis tu y crois. Le montage a beaucoup à voir. Mais Fulci, n'empêche que Fulci, c'était très graphique. Moi, oui. Texas Massacre, en tout cas, à part ceux qui ont suivi, c'est pas graphique. Ça donne l'illusion que ce l'est. Mais ce l'est pas. Il y a pas de la scène à la tronçonneuse. Il y a juste une personne qui meurt tuée avec une tronçonneuse. On voit fuck all. Mais je te dirais, il y a deux éléments. Il y a le montage, puis il y a le niveau de réalisme. Ça a l'air d'un film trouvé dans les bois. Tu sais, c'est... même si ça fait pas de sens de la façon que c'est tourné, c'est pas un fan footage, mais je veux dire, il y a un amateurisme qui fait que c'est très malsain. Mais ça, tu sais, c'était aussi avant qu'il y ait des vraies lois, entre guillemets, sur comment je pourrais dire ça, sur les assurances dans un film. Les acteurs, ils ont passé proche de mourir comme beaucoup. Ah oui? Ils se sont fait mal. Ça paraît qu'il n'y avait pas de fun. Tu regardes le film, t'es comme, est-ce qu'il n'y avait pas de fun à tourner ça? Là? Premièrement, c'était fucking caniculaire, là, comme... il faisait chaud. Tu sais, t'as chaud pour eux autres, même si t'écoutes ça l'hiver. Oui. Mais non, c'est ça. C'était dangereux. Il y a du monde qui se sont blessés sur ce film-là. Juste Gunnar Hansen, il s'est brûlé à la jambe parce qu'ils ont été niaiseux. Tu sais, quand il se coupe à la fin avec sa chainsaw sur sa jambe, là? Oui. Bon. Ils ont mis une plaque de métal entre son pantalon et sa jambe pour protéger. De un, ça aurait pu glisser puis il aurait pu se faire crissement mal pareil. Puis de deux, ben si tu mets quelque chose qui va vite sur une plaque de métal, ben ça chauffe, tu sais. Oui. Fait qu'il s'est brûlé à la jambe parce que le monde n'y a pas pensé à ça. C'est ça, on parlait d'amateurisme. Ah ouais, clairement. Là, mais tu sais, même Evil Dead 1, même chose. Il y a eu du monde qui ont été blessés. Bon, N'empêche qu'eux autres, ils ont dû avoir plus de fun à tourner. Oui, sinon ils ne seraient pas retournés sur le deuxième. Mais sinon, il y en a une gang qui ne serait pas retournée sur le deuxième. Non, c'est ça. Ben, il y a juste, techniquement, il y a juste Bruce Campbell qui est revenu. Ben, il y a beaucoup de monde en arrière de la caméra qui sont venus. Ah ouais. Fait que, tu sais, juste Greg Nicotero, il était là depuis le début. True that. Fait que, ouais, il y avait ce film-là, puis effectivement, quand on. Je pense qu'on réagit tous pas mal de la même façon en voyant ce film-là, on est mal à l'aise. Le montage nous fait réagir, fait que, ok, oui, je peux comprendre que ça a été censuré, mais on s'entend que ça le. Tu sais, que niveau gore, niveau sexe, niveau tout, il n'y a rien là, dans ce qu'on a mentionné avant là, qui est présent dans Texas Chainsaw Massacre. Fait que c'est comme une exception qui me fascine un peu. Puis sinon, un dernier que j'aurais voulu aborder, le dernier dans ma liste après ça, tu vois, Carte Blanche, Orange Mécanique. Oui. Je voulais parler d'Orange Mécanique. Quel titre étrange. Je sais que c'est le titre du livre, là, mais pourquoi? Pourquoi? En tant quel bon titre, fait que ma gueule, là, mais c'est quand même un titre étrange. Ça, en fait, je comprends très bien pourquoi ça peut être censuré, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments d'un film d'horreur qui sont là-dedans, notamment dans la brutalité, disons, des scènes de meurtre, dans la brutalité des scènes de viol et tout ça, dans... Puis, je veux dire, on s'entend que c'est du monde avec une morale très stricte qui ont censuré ça. Et moi, en tant qu'adolescent, avec des valeurs plus lousse, puis une façon de regarder des films aussi différente. Vu que moi, dans ma tête, un protagoniste, c'est le gentil. Moi, je suivais Alex, puis j'avais du fun avec lui, tu sais. Même si je ne serais pas allé violer quelqu'un après, moi, j'étais juste comme... Mais il y a du plaisir, tu sais. Ouais, c'est qu'il y a des gens qui ont... Il y a peut-être beaucoup de gens qui n'ont pas saisi le message, là, parce que je pense pas que ce film-là faisait promotion de la violence, là, au contraire. Ouais, mais en même temps, il y a un vocabulaire tellement attachant, si je peux dire ça comme ça. Je veux dire, moi, avec mes... Et la plupart des psychopathes sont très attachants, ce sont d'excellents manipulateurs, c'est des gens très brillants. Mais tu sais, dans le film, je veux dire...
à place de parler de viol, il parle de séance de ça va, ça vient, puis il parle de une débauche cap, puis comme il y a tellement un vocabulaire particulier avec ses mots à lui, ses amis, c'est ses druggies, puis comme... Une séance d'ultra-violence. Ouais, c'est attachant, tu sais, moi, je veux dire, c'était quotable, là, on parlait de ce film-là, tu sais, rien que la... Ouais, mais on peut pas ne pas aimer cet antagoniste-là. Là. Il est trop bien fait, il est trop... Je veux dire, même quand il chante I'm Singing in the Rain, t'as du fun, là. T'es pas supposé. Non, mais ça arrive souvent, tu sais, on aime beaucoup les antagonistes, tu sais. Ouais, mais pas Je quand vais à ils mon font... ami Rob Zombie qui essaie tout le temps de les rendre attachants, puis Chris, ça fonctionne. C'est troublant, parce que Lui, c'est vraiment pas fin. non, mais lui, il force fort en maudit aussi. Mais reste que... Quand il dépasse une limite, tu l'aimes plus. Tu mettons Otis, pendant qu'il y a une conversation de Tutti fucking Fruity, ben, trop longtemps d'ailleurs, Oui. Tutti fucking fruity. c'est bien correct, mais quand il est rendu comme à mettre son gun dans les bobettes de quelqu'un, t'es plus de son bord partout. Non, cette scène-là, genre, est fucking... Mais n'empêche mais ça revient plus tard. Ouais, mais... Je dis pas ceux-là que je trouve attachants. Moi, c'est que je trouve attachant, surtout Baby Butterfly, puis on s'entend que c'est la plus folle des trois. Hein. Mais c'est la moins cruelle. Parce qu'elle Pense- est tellement partie dans sa tête que qu'est-ce qu'elle fait, c'est très on the spot. Comme il n'y a pas de cruauté, elle s'acharne pas. Ben, ouais, ça dépend. Tu vois, ça dépend parce que j'ai réécouté, mettons, le premier House of Thousand Thousand Corpses. Corpses. Je l'avais vu une fois, ça faisait vraiment longtemps, puis c'est qui est pas bien dans ce là genre, J'aime- particulièrement. Non, mais elle aime jouer, genre, avec. Ben, la fin, quand comme Mr. Rabbit, quand elle rit après le monde, pis ça, c'est comme. Ça me. Meilleur rire. Ah, tellement de plaisir. Mais. C'est juste quand elle dit au gars, genre, Who's my favorite movie star? Marilyn Monroe? No, Betty Davis, you're fucked! Mais c'est très. Je sais que t'aimes pas les super-héros, mais ça, c'est très Joker. Là. C'est vrai, non, c'est vrai. Parce que le Joker, genre, tu pourrais le croiser deux fois. Comme une fois, il va te donner 1 million de piastres parce qu'il aime tes souliers, puis l'autre fois, il va faire comme Hey, j'aime tes souliers, il va te tuer, puis il va t'évoler. Comme c'est le même personnage qui je fais juste pas pareil cette journée-là. Genre. Fait que. Non, il s'amuse, il s'acharne. Fait que, ouais, je trouve qu'il y a un certain acharnement aussi dans ce personnage-là. Parce que même si des fois, c'est pas elle qui va passer à l'acte, elle va regarder ça, puis elle va y prendre plaisir. Là. Elle le regarde. Clairement. Là. Elle Clairement. le regarde son père. Là. Mais tu sais, Otis, quand il. Je veux dire, Rob Zombie a décidé de faire côté Tex de la gang de Charles Manson. Je veux dire, tu sais, dans Devil's Reject, il sort exactement la même phrase. Il veut. Il ressemble à Charles Manson. Ouais, mais tu sais, là, il parle de. C'est ça. Là, c'est Tex, là, un des gars qui a été incarcéré avec. Tu sais, c'est le seul gars qui a été incarcéré dans le Manson Family. Puis, tu sais, quand il dit I'm the devil, I'm doing the devil's work, c'est ça qu'il a dit quand il est arrivé dans la place de Sharon Tate. Ouais, c'est ça. Comme, quand tu sais ça, c'est juste la scène est vraiment pire qu'on pensait. Là. Fait que, ouais, tu sais, il joue avec la ligne en maudit, mais ouais. Mais l'Orange Mécanique, c'est aussi de la façon que ça montre le système carcéral, qui montre que ça fonctionne pas, tout ça. Je pense qu'il y a bien du monde que ça faisait pas leur affaire. C'est clair. Donc, ouais. Mais, Souvent, quand c'est très satirique, ça ne passe pas. Parce que qui est-ce qui décide si un film sort ou pas? C'est la société. ben, c'est le monde en haut. Hein. C'est pas la majorité. La majorité ferait juste comme... Non, c'est les gens qui dirigent la majorité. C'est les gens qui ont le pouvoir sur la majorité. Exact. Mais justement, tu sais, moi, ce que je vais parler aussi, c'était un peu justement le... Ben, je vais faire une petite parenthèse sur le Satanic Panic, qui est un peu ce qui est arrivé avec les vidéos nasties, mais beaucoup plus dans les années 90. Ça n'a pas eu rapport tant que ça avec les films, mais beaucoup les autres arts. Hey, je m'entends un peu en feedback. Ma belle, c'est le son. Depuis tantôt, c'est des petites affaires, mais comme là, c'est pire. Mais oui, c'est ça. Tu sais, la censure, tu sais,
les explicit lyrics dans les albums, avant ça n'existait pas, à partir des années 90 c'est arrivé. Merci Dee Snider d'avoir réglé ça parce que pas de Twisted Sister. Snyder, le gars de Strangeland. Dude, il a fait tellement pour nous autres, lui. Là, sérieusement, on aurait été dans la merde s'il n'avait pas été là en cours. Fait que, non, regarde, il y a des affaires qui auraient juste été bannies. Il y a de la musique qui aurait juste pu exister. Et là, le black metal ne serait pas arrivé aux États-Unis si Dee Snider n'avait pas été là. Fait que, non. À la place, ils ont juste fait, non, on va juste mettre une étiquette dessus pour que les parents ils sachent que c'est peut-être pas pour leur kid. Alright, cool. Fait que, quand même mieux, tu sais. Mais c'est pas, je dis les années 90, mais c'est arrivé dans le temps de Reagan, fait que c'est les années 80. Anyway. Non, c'est pas vrai. C'est la femme de Al Gore. Excuse-moi, je suis un Al Gore. Al Gore. C'est très drôle que ce soit comme ça comme nom de famille pour dénoncer des affaires qu'il aime pas. Anyway. Moi, je m'appelle Gore, mais je veux pas de violence nulle part. OK. Mais oui, puis fait que le Satanic Panic aussi, ça a mis justement, ça a beaucoup targeté les métalleux. Puis la Satanic Church prenait un peu plus de place, qui était du monde. C'était plus caché dans le temps que c'était encore la religion d'Anton LaVey qu'avec le Satanic Temple d'aujourd'hui. Fait que le monde avait plus peur. Puis ça crée des gros problèmes. Il y a eu 3 ados qui étaient des métalleux qui ont été incarcérés pour meurtre d'enfants. Puis en bout de ligne, c'est très très clair que c'est les parents qui les ont tués. Puis ils sont encore en prison aujourd'hui, si je me trompe pas. C'est dégueulasse. Fait que qui mangent tout de style de marde. C'est ça. Moi, je veux qu'ils mangent de la laine d'acier remplie de vomi. Puis c'est ça. Puis on parle aussi film banni versus film censuré versus rating. Rating. Et mettre un PG. Je veux dire, avant, tu avais G. Tu sais, tu as G, PG, PG-13, R, NC-17 puis X. Rated R. Rated R. Ah, j'étais pour faire une joke que je peux plus faire aujourd'hui. Non, je me censure moi-même. Fait que. Je trouve ça plate parce que je la trouve drôle. Mais bon! Mais oui, tout ça pour dire, tu sais, banni, ça sert à rien. Je veux dire, le film a déjà été payé, ça a été fait comme fuck off. Puis ça aide pas. Il y a quelqu'un qui va trouver une copie en quelque part. En tant que tel, tu fais juste donner de la notoriété à un film qui en mérite probablement pas. Exactement, puis il va avoir encore plus de. Il va se trouver un public encore plus facilement. Là. Exactement. Fait que, puis tu sais, généralement, c'est des films qui méritent même pas d'avoir de la notoriété, que c'est juste comme il y a une scène en quelque part qui est juste comme arc, c'est dégueulasse, puis c'est fini. Ça, c'est que c'est la polémique tout autour, là. C'est le sensationnalisme là, qui va faire que les gens vont vouloir le voir, puis au final, les gens vont le voir, puis ils vont être comme. Mais tu sais, aujourd'hui, là, toutes les espèces de edgelords sur Internet sont juste comme moi, quand j'étais enfant, j'ai regardé Serbian Movie puis j'ai trouvé ça bien drôle. C'est comme ta gueule. Mais, fait que tu sais, c'est le monde qui me porte ça comme un badge d'honneur d'avoir vu un film gore. Je suis comme, on s'en calisse. Bravo. Mais c'est bravo, mais c'est pas du bon cinéma. Comme parle-moi des bons films que t'as vu à place de parler d'un film que t'as vu que c'est juste comme ouh. Mais, ouais, en tout cas, fait que j'ai pas beaucoup de respect pour ça. Les films censurés, couper des scènes. Maybe, mais il faut vraiment que tu aies une bonne raison, puis il faut que ça soit du monde qui connaisse le cinéma. Je veux pas que ça soit la petite madame chrétienne qui va à l'église à chaque fin de semaine qui décide de quoi juste parce qu'elle fit dans le démographique de c'est quoi qui fait une petite famille blanche aux États-Unis. Puis c'est beaucoup de même ça marche. C'est beaucoup de même ça marche. Hein? Toutes des Karen. Ah, j'ai compris comme toutes des James Cameron. Puis comme, what? Oh. T'as pas censuré, lui. Il a rushé un peu avec Terminator 1, pour vrai. Ah, ok. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu le premier, mais il y a quand même des bouts comme il s'arrache un œil. Là. Oh. Ouais. Okay. Mais c'est un robot, fait que ça passe. T'sais. Mais la scène est relativement graphique quand même. Mais ça paraît que c'est une popette, mais c'est pas pire bien fait. Anyway. Mais oui, puis tu sais, mais ça, quand je veux parler de rating, et non pas rating avec un T, il y a des règles tellement précises
Je veux dire, de G à PG, c'est juste comme... G, ça existe quasiment plus. Là. Il faut vraiment que ce soit un film crissement comme il se passe à rien, puis c'est vraiment, vraiment juste pour des enfants. Je veux dire, même Shrek, c'est PG. Là. Puis PG-13... Vas-y. Vas-y, non, vas-y. Tu sais, PG-13, c'est relativement récent. C'est Spielberg qui a amené ça avec Poltergeist. Parce que Poltergeist, il a vu qu'il n'y a pas de sang dedans. C'était rated PG, puis ils ont fait comme moi, ça marche peut-être pas. Écoute, je voulais pas mettre ça rated. C'est ça, fait que là, on va peut-être inventer de quoi entre PG et R. Fait que PG-13 est arrivé. Puis c'est utile. Fait que tu sais, des ratings, oui, pour quand ils veulent vraiment juste faire comme regardez, ça, c'est peut-être pas pour tel range d'enfants. Mais en même temps, il y a eu plein de parents dans les années 80 quand Robocop puis comme Rambo ils sont sortis, ils ont amené leur kid aller voir ça au cinéma pareil, puis on s'en crissait. Puis à partir de là, je veux dire, il y a eu des figurines puis des émissions d'animation de Rambo puis de Robocop puis c'était rated R probablement, Robocop probablement un des films les plus gore ever made, puis non, on va mettre ça pour les kids. Mais en tout cas, tu sais, ça c'est un peu ridicule, mais en même temps, l'inverse est aussi vrai. C'est très contradictoire, là, fait qu'au final, qu'est-ce qui est... au final, ça prend des parents qui connaissent leurs enfants puis qui sont responsables. Il n'y a rien qui va fitter pour tout le monde. Non, absolument pas. Tout simplement, sauf que, bon, aujourd'hui, les parents, ils travaillent tous, les enfants sont élevés par la TV puis des garderies, fait que c'est ça. Puis là, je généralise, bien sûr, c'est pas tout de même. Mais tout ça pour dire, comme dans les ratings... il y a beaucoup de ratings que je ne comprends absolument pas. Puis tu sais, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus stricts. Il y a beaucoup de films qui sont rated R, qui sont PG-13, puis NC-17 là-bas, ça tue ton film. Ça tue littéralement ton film. Il n'y a personne qui va aller voir ça parce que avec NC-17, tu peux pas faire le même marketing. Fait qu'il y a personne qui va savoir que ton film existe. Fait qu'en bout de ligne, rendu là, si les MPAA, les autres décident comme tu coupes ça, t'as le droit de dire non. Sauf que ça veut dire que tu vas avoir un rated X ou NC-17, puis ton film va être vu par personne, tu ne feras pas d'argent. Fait qu'ils tiennent encore là vraiment comme ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec toi juste parce qu'en bout de ligne, c'est eux autres qui décident qu'est-ce qui est correct. Ça fait vraiment chier. Oui, vraiment. Puis, tu sais, vu que c'est encore là très chrétien, mettons, on parle d'orgasme au cinéma, là. Un homme qui a un orgasme dans une scène de sexe, all good, surtout si c'est filmé de loin. Mais si t'es plus personnel, puis que c'est plus romantique, mais que c'est plus personnel, là, t'es rendu NC-17. Si c'est la fille qui a un orgasme, t'es rendu NC-17. Fait que c'est vraiment ridicule là-dessus. Puis, si c'est un couple gay, ben oublie ça. Mais même ici, même si j'ai l'impression qu'on a plus, qu'on est moins strict par rapport au rating, des ratings que je comprends pas parce qu'il y a des trucs qui vont être classés, disons, 18 ans et plus pour des raisons que je comprends fuck all. Puis tu vas avoir des trucs qui vont être classés 13 ans et plus que je me dis, voyons donc, je comprends pourquoi. Genre, je laisserais pas quelqu'un de 13 ans voir ça, là. Ben. C'est très, très, très inégal. Mais moi, des films d'horreur 18 ans et plus, là, à moins qu'il y ait du hardcore sexe dedans, là, je veux dire, on s'entend-tu? Martyr, oui, c'est hardcore, mais 18 ans et plus? J'aurais eu 16 ans, j'aurais vu ça, j'aurais été correct. Je sais pas, ça revient à ce que tu disais tantôt de tout est... Ça va. J'ai perdu mon bambam. Ok. Je trouve que ça revient à ce que tu disais tantôt, que il n'y a pas personne de pareil, il n'y a pas personne qui reçoit les trucs de la même façon. Des trucs comme le... Bon, admettons qu'on parle d'extreme horror. Mettons, les Human Centipede 2, je comprends très bien pourquoi c'est 18 ans. C'est 18 ans? Oui, c'est 18 ans. Ah 18 ans, petit pépère. Le premier est 16 ans. Ok, c'est ça. Le premier, c'est ça, j'ai vu. Le 2 est très, très 18 ans, tu sais. Cannibal Holocaust, je comprends pourquoi c'est 18 ans. Martyr aussi, je comprends pourquoi c'est 18 ans, parce que il y a un hostie d'acharnement sur l'agonie puis sur
Ouais, mais Il y a rien de drôle, là. non, Il y a pas de pause dans ce film-là. Il y a rien qui te permet de... non, mais vois-tu, ça, je suis content que ça n'ait pas été coupé parce que, comme je disais pendant le petit bout que tu n'étais pas là, tu sais, je parlais comme. Le viol, je comprends pourquoi il y a des personnes qui veulent couper ces bouts-là, mais en même temps, quand c'est pas fait avec un voyeurisme, quand c'est pas fait avec de l'exploitation, je pense que autant le viol qu'un certain niveau de violence, que beaucoup d'autres sujets tabous, c'est important d'avoir ça dans le cinéma, c'est important de pas tout le temps être à l'aise quand tu regardes un film, se Non, challenge. il faut pouvoir parler de tout. Mais Mais tout est dans la façon de le présenter, tout est dans l'intention. puis je pense que Dans un- ça peut exorciser certaines peurs ou nous préparer à certaines peurs. Je veux dire, être Dénoncer, tout simplement. aussi, mais tu sais, aussi vivre quelque chose d'absolument atroce comme ça en sécurité chez vous, ça te permet de te mettre en face de quelque chose qui te rend mal à l'aise, mais de faire comme, OK, tu sais, c'est d'avoir une opinion peut-être aussi plus propre à toi, comme avoir une grosse réflexion sur comment toi tu vois ça, comment toi tu le vivrais, etc. Puis aussi, tu sais, dans des rape revenge, c'est d'aller chercher une certaine forme de justice qu'on n'a pas dans la vraie société. C'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps le but de ces films-là. J'ai l'impression, tu sais, I Spit on Your Grave, j'ai beau apprécier ces films-là, je suis très très conscient qu'il y a rien de féministe là-dedans. Là. Il y a rien de... Pourtant, c'est vu comme. C'est vu comme, c'est faussement féministe parce que la protagoniste est une femme et qu'elle gagne. Mais il y a tellement une gratuité là-dedans qui est pas nécessaire. Il y a une complaisance qui est pas nécessaire. Mais en même temps, c'est un film d'exploitation, c'est fait pour ça. Ouais. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que tu as parlé d'Irréversible un peu, puis J'ai pas encore parlé d'Irréversible. T'as pas mais- encore parlé mais je d'Irréversible. serais allé. pourquoi? Ok, ben j'ai dû. En tout cas, je voulais m'en aller vers ça parce qu'on en a déjà parlé souvent, mais tu sais, tu parlais de gens qui sont scandalisés puis tout ça. Ben voyons pas. Non, c'est pas ça que tu disais. Je dis quelque chose. Tu parlais de la façon. Tout est dans la façon d'aborder la chose au cinéma. Puis les gens, je pense que les gens justement qui ont chialé sur Irréversible et tout ça, je pense qu'ils ont tout simplement pas compris parce que je trouve que c'est la meilleure représentation, mettons, d'un viol qu'on a pu avoir au cinéma, tant dans la forme que dans le message qui est à travers ça, parce que c'est tellement dans ta face, c'est tellement en plan fixe, c'est tellement long que tu peux pas faire autrement. Tu peux pas éviter ça, là. Je pense que c'est très proche de la vision que la société tu fais d'un viol, par contre, versus le réalisme d'un viol. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux tout simplement dire que tu dis que c'est une meilleure représentation, mais en même temps, comme dans. Ben, c'est peut-être pas ça que je voulais dire. Je vais te dire le meilleur. Je trouve que c'est le message le plus fort. Ok. Tu sais, je trouve pas que c'est gratuit, même si c'est hyper graphique et tout ça. Je trouve pas ça gratuit du tout Non. parce que je veux dire, l'intention est claire. Ça dénonce une non-action de tout le monde. Genre, comme je disais, c'est là, c'est dans ta face, ça se passe, tu peux pas rien faire, tu peux pas faire autre chose que d'être témoin de ça. Puis ils ont même rajouté en CGI le gars en arrière. Hein. Ben, exactement, puis tu peux pas te fermer les yeux. Dans la vie de tous les jours, tu te fermes les yeux quand des trucs comme ça arrivent, ben là tu peux pas, là. Puis c'est pour ça que je trouve que le message est très fort. Puis c'est étrangement un rape revenge quand même. Oui. Mais tu pas la bonne personne, puis c'est les gars qui se vengent. Fait que c'est juste comme double non. fail. Et si la fille est ben trop maganée pour se venger, je sais même pas si elle est vivante, en fait, c'est jamais vraiment clair. Probablement pas. Elle s'en sort probablement pas à la fin. En tout cas, puis tu sais, c'est comme quand tu finis le film, tu fais juste comme en plus, fuck you. Quand la dernière scène, t'es juste comme mange un char, c'est pas correct. Je sais! Mais C'est triste comme film. ouais. Tu sais, puis en plus, comme tu sais, vu que ça commence par la fin, quand ils sont rendus à la scène de party puis qu'ils ont du fun, tu sais exactement où ça s'en va. C'est juste comme c'est la tension de Hitchcock. Tu sais, À l'envers. non, mais drette comme Hitchcock le décrivait, tu sais, je sais pas si tu sais comment Hitchcock décrivait le suspense. Je m'en rappelle plus. Ok, regarde, Hitchcock il décrit le suspense comme t'as une bombe en dessous de la table, toute l'audience l'a vu, mais les acteurs savent pas que c'est là. Fait que toi t'es juste comme ah!
Puis eux autres, ils sont juste comme blablabla, puis t'as juste comme ah, ça peut péter n'importe quand. Puis là, vois-tu, comme t'as déjà vu que la fille est maganée, tu sais où ça s'en va, mais les acteurs ne savent pas, puis t'as juste le goût de leur dire comme non, non, non! Juste comme, fait que, Tu peux rien faire parce que tu sais exactement. Tu sais, le film commence avec la fin, tu sais exactement comment ça va se terminer. Fait que ça fait juste encore plus mal de les voir avoir du fun, pis Ouais. tout ça, de les connaître encore plus. T'es comme. De voir Vincent Cassel, relativement drôle, ça a coke, mais en même temps, c'est le fait qu'il est totalement trop dedans que Monica Bellucci a Chris Lecan, puis tu fais comme ah, va chier, man, c'est juste, t'es pas correct, puis t'as Albert Dupontel qui, lui, comme était tout faible tout le reste du long du film, qui est tout gêné, tout ça, puis c'est lui qui tue le gars à grands coups d'instincteur, puis Le pas bon gars. ouais, il s'est mêlé. Pendant que le vrai il est à côté. Puis Puis qui sourit, man, c'est juste comme ah! Fait, non. Ah, c'est terrible. Quand- C'est terrible comme film. Je l'ai jamais réécouté depuis que je l'ai vu. Tu sais, Gaspard Noé, c'est le premier film que j'ai vu de lui. Après ça, j'ai regardé Seul contre tous. Puis, Ah, tu l'as. Ok, fait que tu l'as vu, Seul contre tous. ouais, c'est pas le Je fun. pensais que c'était toi, genre, dans mes amis qui l'avaient pas vu. Non, ben, comme j'ai vu. Vois-tu, celui-là, j'ai juste vu une fois. Irréversible, je l'ai vu plusieurs fois, pas par choix, autant que j'avais. Ben, j'avais le VHS, puis comme quand je. Le VHS! Oh my god! Puis quand je le montrais à du monde, ils voulaient pas le regarder tout seul. Fait que j'ai regardé comme beaucoup de fois dans le même mois. Puis j'étais juste comme pourquoi vous me faites Pourquoi vous me faites ça? Ouais, Seul contre tous, c'est mon préféré de Gaspard Noé. C'est son premier film, puis je l'adore. La narration, je la trouve malade. Visuellement, je les trouve malade. Je trouve que ça fait très Haneke. Ouais. Ben oui. Mais- Oui, clairement. Ça a un style très similaire. Michael Haneke, qui. Qui a pas été censuré, lui, à part peut-être avec Funny Games. D'ailleurs, on va falloir en parler la semaine prochaine. D'Haneke. Oui. Ok. Parce qu'on sait déjà. Ah, on parle de remake. Oh. Ok, ouais. Ouais, faut passer par lui parce que c'est rare que des réalisateurs refont leur même film. Puis vois-tu ça, je trouve ça. En tout cas, je veux pas me lancer là-dedans la semaine prochaine. mais oui, regarde, de mon côté, c'est pas mal ça. Parler puis tu sais, tantôt. Pendant que t'étais pas là, j'ai parlé comme un petit peu de l'hypocrisie chrétienne de dire comme eux autres ils pensent qu'ils ont une meilleure morale que le reste du monde dans un livre où est-ce que le personnage principal tue son fils parce que Jésus il meurt puis que aussi qu'il demande il demande un sacrifice à un de ses disciples qui noie tout le monde dans une grosse inondation globale qui décide qui dit à Ève à Adam et Ève de pas manger le fruit de l'arbre du savoir parce que c'est pas correct de savoir des choses si c'est pas lui qui le dit. Mange un char, Selfish. comme gros narcissique dégueulasse, comme c'est une grosse relation toxique. Tout le long dans la Bible, c'est comme puis le monde ils sont juste comme oui, mais c'est Dieu. Ton Dieu, il est poche. Fait que non. On va se faire censurer. Dérange pas. Ils peuvent pas vraiment dire l'inverse, anyway. Je veux dire, j'ai fait fuir des témoins de Jéhovah, moi, en faisant comme ok, on va parler de ton Dieu, viens-t'en. mais à un moment donné, je les avais vus comme. Il avait cogné chez mon voisin en premier, fait que je suis allé chercher ma Satanic Bible, puis j'ai fait comme ok, moi je vais lire ton pamphlet, mais tu lis ça. Ils n'ont pas voulu. Provocante. Ben là, fuck off. Je veux dire, tu s'en vas cogner chez le monde pour juste aller comme essayer de les endoctriner dans ta religion. En plus, que c'est super élitiste, les témoins de Jéhovah. Genre, comme, eux autres, ils croient que la fin du monde va arriver, puis qu'il y a juste comme 400 élus, puis que, bien sûr, tous ceux-là qui adhèrent, ils pensent qu'ils font partie des élus. Là. N'importe quoi. Qui mangent toute la... Bref. On en reparlera dans le Christian Horror. Mais si on veut-tu vraiment parler de Christian Horror? Non, on veut pas, fuck off. Je vais résumer ça tout de suite à il n'y en a pas un calice que c'est bon. Ben, je sais pas, l'exorciste c'était bon. C'est pas du Christian Horror, le dieu il est mésopotamien. Ok. Puis le prêtre, je veux dire, c'est très mal vu. Ça aurait pu être très mal vu par les gens catholiques. Je veux dire, oui, c'est le bien qui gagne à la fin, mais le gars, il a perdu sa foi. En bout de ligne, c'était ça le début. Là. Le gars, il croit plus. Là. Puis à la fin, quand il croit au bien, il croit pas en Dieu. Fait que c'est pas Dieu qui gagne, c'est le prêtre. Fait
Fait que, ouais, je considère pas ça comme un Christian horror. C'est peut-être le fait que je veux pas considérer ça comme un Christian horror. Mais j'ai... Peut-être un peu dans le déni, là. Ouais, mais j'ai quand même des points qui vont de mon côté. Fait que... Hey, Ok. depuis tantôt, je joue avec l'éclairage. Sérieusement, cette semaine, j'ai pas ça. Hey, ça fait combien de temps qu'on parle, Julien? Beaucoup trop. On a dépassé pas mal. Fait que on va finir là-dessus. Puis fait que si vous voyez un film avec Udo Kier, ben go for it. Puis Avant qu'il ne disparaisse à jamais. bon, c'était surtout dans les années 70, mais je pensais beaucoup à Flesh for Frankenstein. Puis Ouh! ouais. Le Andy Warhol. Ouais, ben c'est-tu vraiment Andy Warhol? Ça s'appelait juste Andy Warhol, Flesh for Frankenstein, puis c'est pas lui qui l'a Ben, je réalisé. sais qu'il y a, non, mais il y a quelque chose à voir là-dedans, là, genre Ouais. le produit ou quelque chose comme ça. Beaucoup de sexe. Beaucoup de sexe. Je- C'est tourné comme un softcore porn. Là. C'est ça. Je veux le voir! Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça en plus. Il faudrait que je me le retape un moment donné. C'était le fun quand même. C'est pas, tu sais, ça a une esthétique très années 70, très flower power, là, ce qui est très drôle pour un film d'horreur. C'est pas vraiment tourné comme un film d'horreur. Fait que je peux pas appeler ça. En tout cas, c'est ça. Ça serait un bon double feature, genre avec Rocky Horror. Ouh! Ouais. Ouais. Ok. Ce genre de film-là. Un autre PG. Non! Non, Rocky Horror, c'est PG. Je sais pas Ouais, mais pas. Non, pas Flash for Frankenstein. Il n'y a pas de chance. Bref. Ouais. Puis oui, justement, la semaine prochaine, on va continuer avec les remakes, mais. Et bon. Oui, Non. les bons! Oui, les Ouais, bons. non, on a aussi parlé des styles mauvais. Là, ça. Fait que, mais oui, on parlera de ça bientôt aussi, mais il faut se faire l'éducation pour. Oui. Un double Toulouse. J'ai beaucoup trop de plaisir. Ok, bye! On a fini de vous ventouser. Là, tu fermes le live et non pas moi, là. Oui, je fais.